Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Dialogue inclusif entre opposition et majorité au Burkina Faso. À l'ordre du jour, la révision de la Constitution, l'installation du Sénat, mais aussi l'organisation de l'élection présidentielle de 2015, entre autres. Et puis l'épidémie d'Ebola n'est pas encore vaincue, mais elle a provoqué un élan de solidarité internationale. Une mobilisation saluée par le président guinéen Alpha Condé, qui propose un renforcement des systèmes sanitaires africains. Et enfin, direction le Nigeria, à la découverte d'une entreprise florissante. Joe Berman se consacre exclusivement au recrutement des personnes. En 5 ans, elle a déjà contribué à aider plus de 35 000 personnes à trouver un emploi. La Constitution au cœur du dialogue politique au Burkina Faso. L'opposition politique et la majorité présidentielle se sont rencontrés le 29 septembre dans le cadre du dialogue inclusif initié par le chef de l'État Blaise Compaoré. À l'issue de cette rencontre, 5 points ont été retenus. Les précisions de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Ibrahima Ndiaye. Au Burkina Faso, l'opposition et la majorité se sont retrouvés ce lundi 29 septembre 2014 au palais présidentiel de Kosiam pour définir les points qui seront discutés dans le dialogue initié par le chef de l'État Blaise Compaoré. Au cours d'une conclave qui a duré 3 heures, les participants ont fixé 5 points qui feront l'objet des futures discussions. Parmi eux, la question essentielle de la révision de l'article 37 de la Constitution qui limite actuellement à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ces points sont au nombre de 5. Le premier, c'est la question de la révision de l'article 37 de la Constitution. Deuxièmement, la question de l'installation du Sénat. Troisièmement, les questions relatives à l'organisation de l'élection présidentielle de novembre 2015. Quatrièmement, les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et cinquièmement, la question de la contribution de la société civile à la recherche de solutions consensuelles en vue de consolider la paix. Voilà donc les 5 questions qui feront l'objet des travaux qui, bien entendu, se poursuivent. Afin de s'assurer du succès de ce dialogue inclusif et trouver une issue à cette crise qui risque de plonger le pays dans l'impasse, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo s'était autosaisi du dossier en mettant en place un groupe de médiateurs. En premier lieu, au président du Faso, pour plus de sagesse, d'honneur et de crédibilité dans la préservation des acquis diplomatiques, démocratiques, sociaux et économiques de notre pays. Ensuite, aux acteurs politiques de tous bords, pour plus de patriotisme, de responsabilité et d'amour du bien commun, pour éviter des dérapages et des débordements pouvant conduire à des troubles graves et à des violences. Le 4e mandat du président Blaise Compaoré touche à sa fin en novembre 2015 si l'article 37 de la Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 a été modifié à plusieurs reprises. Ce nouveau projet de révision constitutionnelle pour autoriser le chef de l'État à briguer un 5e mandat présidentiel semble être de trop pour la société civile et l'opposition. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola continue de s'étendre en Afrique. En Guinée, d'où l'épidémie est partie fin 2013, il y a eu 648 morts sur 1074 cas. Le président guinéen Alpha Condé a tout de même salué la mobilisation de la communauté internationale, comme nous l'explique Ibrahima Ndiaye. L'épidémie Ebola qui touche certains pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée, a suscité un élan de solidarité continentale et internationale. Une mobilisation internationale que le chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Condé, a tenu à saluer à l'occasion d'une session de haut niveau sur Ebola à New York. Conseil de sécurité, dans un élan historique au terme d'une session d'urgence sur cette question cruciale, considère l'épidémie comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. La résolution adoptée à l'unanimité des États membres avec le co-parrainage de plus de 130 membres des Nations Unies s'inscrit dans cette dynamique. Par ailleurs, mon gouvernement a vivement accueilli l'adoption
unanime de la résolution A62L2 à l'initiative de notre secrétaire général et qui autorise le déploiement de la mission des Nations Unies pour l'urgence contre l'Ebola. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce principe de base de la médecine traditionnelle chinoise semble désormais la devise face à la menace du virus Ebola. Désormais, la priorité sera également de renforcer le système de santé des États, gage d'un succès contre l'épidémie en particulier et les pandémies d'une manière générale. L'arrêt de l'épidémie, le relèvement pour répondre à l'impact et le renforcement des infrastructures et des systèmes de santé des 3 États s'avère indispensable. Il en va de même du personnel sanitaire, dont l'accroissement, la disponibilité et la compétence demeurent garants du succès de notre lutte commune. Je ne saurais occulter l'assistance financière, matérielle et logistique dont le déficit innobe nos efforts. Le virus Ebola a causé, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 3000 victimes. Dans l'actualité également, report du procès pour corruption de Julius Malema en Afrique du Sud. Le procès pour corruption du leader populiste a été reporté ce mardi de près d'une année à août 2015. Rappelons que ce dernier est accusé d'avoir perçu des rétrocommissions sur un appel d'offres provincial truqué. Retour sur une success story nigériane. Depuis 2009, la société Joberman s'est spécialisée dans le recrutement. Ce qui était au départ un simple passe-temps est devenu une start-up qui pèse aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Ibrahim Ndiaye. Au début, il y a 5 ans, c'était un simple passe-temps pendant leurs vacances scolaires. Aujourd'hui, c'est une société qui emploie plus de 125 personnes. Eux, ce sont Ayodeji Adewunmi et ses 2 amis Olalenka Olide et Opeyemi Awoye, les fondateurs de Joberman, un site internet qui rapproche les demandeurs d'emploi des entreprises. Du nom de Joberman, cette plateforme joue aujourd'hui un rôle non négligeable, aussi bien pour les entreprises que pour les demandeurs d'emploi, grâce à un principe très simple. Les clients postent en ligne leurs offres d'emploi. Pour avoir accès à leur compte, ils doivent entrer dans leur espace personnel et cliquer sur « Poster un emploi ». Lorsque c'est fait, nous devons approuver, mais avant cela, nous appelons le client pour obtenir plus de détails sur son offre. Nous les aidons à rédiger une description appropriée de l'emploi pour toucher le bon candidat et nous tapons ici dans les descriptions d'emploi. Alors certains d'entre eux ont certaines compétences qu'ils attendent, quelques qualifications que nous remplissons ici, en plus des années d'expérience. Un travail qui facilite la tâche de bon nombre de demandeurs d'emploi dans un pays où le taux de chômage reste élevé. J'ai le choix. J'ai un tas d'offres d'emploi auxquelles j'ai postulé et j'ai été appelé pour un entretien. Je pense sincèrement que ça a eu un énorme impact sur ma vie. Véritable relais entre les entreprises et les demandeurs d'emploi depuis sa création, la société Joberman pèse aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Une fierté pour les fondateurs qui n'entendent pas s'arrêter à mi-chemin de cette aventure. Nous avons réussi à obtenir des emplois qui ciblaient les abonnés de Joberman par exemple, et le nombre de ceux qui ont été reçus en entretien a augmenté. Certains ont même trouvé un emploi sur le portail, donc dans ce sens, nous avons eu notre propre quota de chômage. Le plus grand défi sera de toujours essayer de convaincre les gens, en essayant de les éduquer de façon continue. C'est à peu près un changement de comportement chez les gens, qui avaient l'habitude de rencontrer généralement un chasseur de tête, ou d'aller dans une agence de recrutement, et à arriver à placer leurs candidats, ou aller poster une offre dans le journal, pour faire une annonce. Nous leur disons désormais qu'ils devraient venir chez nous, parce que nous leur donnons les meilleures chances de placer les candidats, ou les meilleures chances de trouver leur emploi. Voilà notre défi majeur. Lancée en 2009, la start-up a déjà contribué à aider plus de 35 000 personnes au Nigeria à trouver un emploi. Dans l'actualité économique également, 3 milliards d'euros mobilisés pour le grand Casablanca. Le roi du Maroc, Mohamed VI, affiche ses ambitions pour la capitale économique marocaine en lançant ce vendredi ce plan de développement qui repose sur 4 axes stratégiques majeurs. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. 3 milliards d'euros pour le grand Casablanca. Le gouvernement marocain vient de dévoiler un vaste programme de développement 2015-2020 pour la capitale économique Casablanca. Un plan qui repose sur 4 axes stratégiques, notamment une mise à niveau de l'enseignement et des structures de santé. Le deuxième axe repose sur le développement des infrastructures. Par ailleurs,
Les autorités ambitionnent de faire de Casablanca une destination d'affaires mais aussi touristique. C'est une ville qui attire beaucoup d'étrangers dans la mesure où il y a une belle corniche, il y a quand même maintenant la mosquée de Hassan II qui est un prestigieux lieu de visite, il y a les Habous, il y a des anciens quartiers, mais ça reste aussi du tourisme d'affaires, parce que c'est le cœur de l'économie marocaine. Un plan prioritaire de 300 millions d'euros a été annoncé pour cette année 2014, objectif pallié aux besoins urgents pour le développement de Casablanca. La réhabilitation de la façade littorale, la construction de grands théâtres et d'un village sportif ou encore la réhabilitation du grand stade de la ville de Casablanca bénéficient également de financement et sont déjà en chantier. Autant de projets qui illustrent la volonté des autorités de faire de Casablanca un hub financier international. Casablanca constitue près de 40% du PIB industriel du Maroc. Donc c'est un potentiel économique énorme et qui peut aller jusqu'à la ville voisine Mohammedia. Et donc ça c'est dire l'importance de Casa qui est le cœur économique du Maroc. Le Maroc souhaite devenir un hub régional. De nombreux accords économiques ont été signés avec des États de l'Afrique de l'Ouest à l'occasion des visites du roi Mohamed VI au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali. Une diplomatie qui porte aujourd'hui ses fruits. Et avant de clore cette édition, découverte du festival Meskel à Addis Abeba en Éthiopie. Ce rendez-vous est ici l'occasion de constituer un carrefour culturel permettant de découvrir les rites et coutumes de la civilisation éthiopienne. Les précisions de Christine Dayambaya, commentées par Amira Benjamala Jean-Pierre. En Éthiopie, des millions de chrétiens orthodoxes célèbrent la fête de Meskel, ou croix en amharique, la langue nationale. Il s'agit de la célébration de la découverte de la vraie croix où Jésus-Christ aurait été crucifié. Le festival Meskel est aussi important pour les chrétiens éthiopiens que pour les touristes. Par exemple, j'ai 18 touristes qui utilisent de nombreux services depuis Ethiopian Airlines, aux hôtels en passant par la location de voitures, les guides touristiques et les destinations. C'est donc un événement qui profite à l'économie et à tous les Éthiopiens. Il contribue également à donner au pays une bonne image. Je pense que nous devons faire davantage en vue de promouvoir et d'accroître les revenus générés par Meskel. De par sa tradition chrétienne orthodoxe, le festival de Meskel constitue pour de nombreux pèlerins un lieu de rencontre, une procession qui attire également de nombreux touristes curieux de découvrir les rites et coutumes de la civilisation éthiopienne. Afin de trouver la croix qui avait été enterrée depuis longtemps, la mère de Constantin, la reine Hélène, a effectué un voyage de Rome à Jérusalem et a fait un feu de joie. La fumée du feu a illuminé le ciel, indiquant où la croix était cachée. Alors la reine a commencé à creuser à cet endroit et c'est cet acte que nous commémorons en septembre. Le festival annuel Meskel réunit des centaines de choristes qui se rassemblent dans les rues d'Addis Abeba, la capitale. Comme chaque année, c'est en septembre qu'ils se retrouvent pour célébrer la découverte de la Sainte Croix, qui pour les Éthiopiens orthodoxes est symbole d'illumination et d'espoir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.